Bonjour, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez bien démarré cette nouvelle semaine. C'est l'un d'entre nous, et non pas d'entre vous, l'un d'entre nous qui va témoigner aujourd'hui, Jean-Michel. Alors, pourquoi je dis nous? Parce que, évidemment, nous sommes une communauté quelque part un peu particulière, dans la mesure où nous avons tous nos addictions. Nous sommes des addicts, soit abstinents, soit pas encore. En passe de le devenir parfois. On a des témoignages aussi de gens qui le sont devenus très récemment, et c'est vraiment toujours un bonheur d'entendre que nous nous soutenons finalement dans cette quête de l'abstinence, puisque finalement le déni est parti. On sait pertinemment bien que prendre le premier verre, la première ligne, le premier fixe, la première cigarette, etc., etc., c'est pas une solution. Donc il faut simplement s'abstenir, et c'est comme ça que ça fonctionne. Jean-Michel. Bonsoir Stéphane, je me permets de vous envoyer un mail pour vous expliquer à quoi ressemblent mes journées. Pour débuter ma journée, sachant que je travaille de 14h à 22h, c'est évidemment un horaire décalé, donc c'est pas toujours facile à gérer non plus, je commence par 3 ou 4 verres de vodka Red Bull. À midi, c'est très costaud, et le but, c'est d'enlever ces foutus tremblements insupportables. Je n'arrive même pas à me rouler une cigarette. Ensuite, je me lave 2 fois les dents, en essayant de ne pas vomir. Alors je souris à peine parce que je me souviens de ces brossages de dents où on a vraiment du mal, tellement on est déglingué, forcément le lendemain matin. Puis je pars au travail avec 2 gros chewing-gums afin de masquer l'odeur de l'alcool. Petite parenthèse, d'après tous les témoignages, moi j'ai jamais bu de vodka, enfin si j'ai bu de la vodka, mais je veux dire c'était pas mon alcool de prédilection, mais tous les témoignages que j'ai entendus à propos de la vodka disent que bon, c'est pas toujours la meilleure façon de passer inaperçu. On va voir ça plus tard parce que vous allez me raconter un truc qui m'a fait un peu sourire. Je travaille, dites-vous, Jean-Michel, dans une boîte de transport. Je décharge les produits frais, 0 degré, et je recharge. Je fais aussi parfois la préparation de commandes. Je bois de la vodka car ça sent pas trop, mais je préfère le whisky. Je fais du covoiturage car je n'ai plus de permis. Mon collègue qui m'emmène me fait la remarque très souvent que j'ai une petite mine et parfois même que je sens l'alcool. Je lui dis de garder ça pour lui et il le fait. Et je suis pas convaincu de l'histoire de la vodka qui sent moins que les autres alcools. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'on essaye de se débarrasser de l'éthanol. Finalement, quel que soit l'alcool que l'on boit, c'est les quantités, je vous le rappelle, les quantités d'éthanol qui nous font du mal. Après 3-4 heures de travail, les tremblements reviennent. Je me cache pour rouler mes cigarettes et boire le café. Je travaille dans le froid. Aussitôt rentré, à 22h15, je cours à l'épicerie de nuit, qui me ruine, ça j'ai bien connu et je connais encore avec les glaces, prendre 2 bouteilles de vodka. Je bois jusqu'à ne plus me souvenir de rien. Je mange n'importe quoi et je fume 2 à 3 joints et puis je vais me coucher ivre-mort et sous cannabis. Je suis suivi au CSAPA, donc excusez-moi Jean-Michel, je ne sais pas ce que c'est, parce que je crois que c'est un organisme français, par un médecin, un dictologue et un psy. Je prends des antidépresseurs qui ne m'aident pas vraiment, je dois d'ailleurs en changer. J'ai la chance d'avoir une famille formidable, une maman aimante qui ne m'a jamais lâché, mais qui souffre évidemment de ma situation. J'ai perdu mon père en prison, j'avais 20 ans. J'ai également un frère jumeau, héroïnomane, qui me soutient. Il connaît évidemment les addictions. J'ai aussi une sœur de 38 ans, infirmière, qui m'aide aussi, elle, comme elle peut. Alors, Jean-Michel, merci 1000 fois pour ce témoignage. C'est vrai que ça nous met sur la piste des professions médicales, des professionnels de la santé. C'est vrai que les tremblements, c'est quelque chose qui annonce que ça va pas. On ne peut pas faire un sevrage brutal. Je le dis souvent, mais je vous le répète, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Demandez conseil, demandez de l'aide aux professionnels de la santé. Jean-Michel m'a renvoyé un autre mail et celui-ci est déjà beaucoup plus optimiste. Chapeau, Jean-Michel. Bonjour Stéphane, je poursuis mon témoignage. Je sors de 20 jours d'hospitalisation en addictologie. Le sevrage n'a pas été facile. Les 5 premiers jours, j'avais une perfusion pour hydrater mon cerveau. Retour à la maison, grand ménage. J'ai même vidé une bouteille de whisky, j'imagine dans l'évier. Je me sens tellement mieux sans alcool. J'ai repris une meilleure hygiène de vie corporelle, une meilleure hygiène d'alimentation et j'ai repris le sport.
Pourvu que ça tienne, je poursuis mes soins en ambulatoire, médecin addictologue et psychologue, et je compte aller voir les alcooliques anonymes et aussi retrouver du travail. Alors si ça, c'est pas un message d'espoir, merci Jean-Michel, c'est un superbe message d'espoir, et je pense que on est nombreux derrière la caméra, devant la caméra, à partager cet enthousiasme que vous avez pour vous en sortir. J'espère que vous allez continuer à être positif. En définitive, ce qui nous sauve, c'est nous-mêmes. Hein. Je le dis souvent, je ne peux pas vraiment vous aider. Je peux partager mon expérience ou partager votre expérience devant la caméra, et ça nous fait prendre conscience en réalité, et ça vous fait prendre conscience, mais c'est à nous qu'incombe la tâche d'un moment prendre la décision d'arrêter. Félicitations Jean-Michel, et puis tenez-moi au courant, si vous tenez-nous au courant si vous voulez bien, parce que c'est important pour nous de savoir que l'un et l'autre ont fini par s'en sortir. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve bien entendu lundi prochain. À lundi.